Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, un débat sur la fraude fiscale de plus, c'est jamais un débat sur la fraude fiscale de trop. Bon. Nous sortons, on l'a déjà dit, du cycle « un scandale, une annonce, un texte ». Néanmoins, ce n'est pas le grand soir de la lutte contre la fraude fiscale, vous l'avez vous-même dit, Monsieur le Ministre, à la tribune. Et j'ai déposé avec mon groupe une batterie d'amendements, notamment pour mieux lutter contre la fraude sociale, puisqu'on a 1 800 000 faux numéros d'INSEE qui sont 1 800 000 fois Sésame paye-moi, et puis aussi sur la suppression du verrou de Bercy. Enfin, pour mieux coordonner les procédures judiciaires et les procédures administratives. Moi, je voudrais, dans les quelques minutes qu'il me reste, revenir, Monsieur le Ministre, sur les conditions d'examen de ce texte. Très honnêtement, ce texte devait venir à la fin du mois de juillet, il vient au début du mois de juillet. Nous avons certes fait du travail en commission, mais à un rythme qui est vraiment tout à fait déraisonnable par rapport à l'enjeu. Et en plus, ce texte est frappé de l'urgence, alors qu'encore une fois, rien n'appelle cette urgence. C'est-à-dire qu'on va se priver d'une navette pour améliorer des dispositifs qui, reconnaissez-le, sont quand même importants, notamment l'article 4 sur la fiscalité du numérique, où il aurait été quand même intéressant de voir avec la commission de la culture et notre collègue Catherine Morin-Desailly qui y travaille. Certes, la commission des finances est la première concernée, mais néanmoins, vous abordez dans ce texte un certain nombre de sujets qui sont loin d'être inintéressants et pour lesquels on a un examen en commission TGV et pas 80 km/h, et en plus une lecture unique. Franchement, je trouve que c'est un procédé qui est indigne du sujet que nous traitons, surtout qu'en plus, comme on l'a répété, il n'y a absolument aucune urgence à prendre les dispositions que vous nous proposez. Donc, avec le respect que je vous dois, Monsieur le Ministre, et au rapporteur qui est parti, je voudrais vous dire, pour avoir travaillé depuis très longtemps sur ce sujet, qu'on dirait notamment sur l'article 13 un texte Canada Dry. Ça ressemble à la suppression du verrou de Bercy, ça porte le nom du verrou de Bercy, mais ça ne supprime pas le verrou de Bercy. Et pour tout dire, sur l'article 11, notamment sur la liste des paradis et des territoires non coopératifs, comme je l'ai déjà annoncé à cette tribune, et puisque c'est la saison, je vous annonce déjà que je déposerai un amendement à la réforme constitutionnelle de façon à ce que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale arrive dans l'article 34 et qu'enfin le Parlement puisse être associé à l'élaboration de cette liste des territoires et non coopératifs. Et alors qu'on est régulièrement sanctionné. En résumé, Monsieur le Ministre, je vais vous donner mon sentiment qui ne vaut que ce qu'il vaut, c'est-à-dire un bien modeste sentiment. Entre la police de Bercy, heureusement supprimée par la commission des lois, et le renforcement des sanctions fiscales administratives, ce texte apparaît comme un texte de renforcement d'un traitement administratif de la fraude fiscale au détriment des poursuites pénales. L'alibi de l'encombrement présumé des tribunaux ne constitue pas un motif sérieux pour justifier un texte modeste dont le contenu ne correspond pas aux attentes d'une société de confiance. C'est un signal. L'impression qui se dégage, et pardonnez-moi en parodiant un peu Cyrano, c'est que vous vous servez une réforme fiscale de peur que d'autres vous la servent. En conséquence, je pense que nous avons beaucoup à débattre de ce texte. Et moi, je vous demanderai, Monsieur le Ministre, dans les 3 secondes qui nous restent, de lever l'urgence pour ce texte afin que nous puissions travailler